Bonjour, bonjour les amis, nouveau conseil bricot de Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme. Après la peinture, ça n'a rien à voir, quoique, nous voilà à l'outillage. Aujourd'hui, nous allons parler tournevis. Tournevis. Et Dieu sait s'il y en a quand même. Il en existe de multiples formes, comme il existe de multiples formes de vis, donc ça nécessite quelques explications de base. Voilà, alors premièrement, dans le langage courant, on appelle, et après j'affinerai, tu as donc des tournevis à tête plate, donc, qui, comme son nom l'indique, ont des têtes parfaitement plates, pour admettre des vis qui sont uniquement fendues avec une fente dans laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour tourner la vis comme ça. Une seule fente rayée, là, enfin creusée. Voilà, exactement. Tu as ensuite des tournevis qu'on appelle dans le langage commun cruciformes. Donc, cruciformes comme croix, j'imagine. Oui, parce qu'ils ont effectivement 4 en forme d'étoile. La caméra essaye de faire le flux. Voilà. Là, c'est pas facile. Oui, voilà. Et donc, sur ces cruciformes, il en existe de 2 sortes pour 2 types de vis cruciformes différentes. Tu as aussi un tournevis d'électricien qui est gainé pour une raison bien évidente, c'est de ne pas s'électrocuter quand tu manipules de l'appareillage électrique et des choses comme ça. Je te disais tout à l'heure que tu avais plusieurs types de tournevis cruciformes. Donc le premier type est un tournevis avec un nom barbare qui s'appelle le tournevis Philips, c'est-à-dire que je suppose que c'est l'inventeur de cette forme de tête. Qui n'est pas l'inventeur des télés, de l'électroménager. C'est un nom différent. La tête est une tête en croix simple. Attends, j'essaye de la... Voilà, est une tête en croix simple, voilà, et qui reconnaissable car elle est uniquement avec cette croix basique. Mais elle est bombée aussi tout le temps? Pas forcément. Ah, ok. Pas forcément. Ah, donc croix basique, c'est Philips. Philips. Donc, je prends mon tournevis Philips et ce tournevis Philips prend la tête et ne bouge absolument pas dans la tête de vis. Ça fait pas mal. Hein. Ce qui fait que je peux tourner très facilement et sans que ça saute et sans abîmer la tête la vis en question. Oui, et ni abîmer le tournevis parfois, mais c'est des tournevis de faible qualité qui s'abîment. Si je me trompe de tournevis, je prends un autre tournevis qui n'est pas un Philips. Je vais avoir l'impression que ça marche, mais mon tournevis glisse et je n'arrive pas à tourner la vis correctement. Deuxième type de tournevis cruciforme qui est le tournevis Posidrive. Et Posidrive est fait pour un certain type... Posidrive, c'est son nom. Un certain type de tête. On peut voir, oui, c'est plus carré au bout, non? C'est plus carré, je regarde le tournevis pour l'instant. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc tu retrouves la vis correspondante qui est une tête Posidrive reconnaissable avec toujours cette fameuse croix et une croix, ça forme une croix de Saint-André, tu vois. Ah oui. Voilà. Et donc, c'est pour le reconnaître, ça. C'est pour le reconnaître. Et donc, dès que tu vois ça sur ces têtes de vis, là tu utilises un tournevis Posidrive. Pour les mêmes raisons tout à l'heure que le tournevis Philips, il s'insère parfaitement dans le logement de vis et le tournevis ne bouge pas. Ce raisonnement est bien sûr valable pour tout ce qui est embout de visseuse dévisseuse. C'est la même chose? C'est exactement la même chose. Et on n'y pense pas parce que souvent on est pressé. Enfin. Et on a un tournevis sous la main, on prend un tournevis et puis on n'arrive pas à agir. Puis on abîme les vis surtout. Et on abîme les vis, le tournevis, tout. Oui, voilà. Alors après, je vois que les qualités, tu pourras nous en parler j'imagine, mais la matière, et notamment pourquoi noir ici? Tout simplement parce que ça c'est ce qu'on appelle un tournevis de mécanicien, pardon. Et il est aimanté. Ah, génial. D'accord. Quand on veut choper une vis, non? Et qu'elle est bien planquée à un mauvais endroit. Exactement. Tu vois? Voilà. Ça, c'est bien. Et la matière au bout, j'ai bien compris, là, n'est pas la même non plus? Voilà, alors tu as des alliages qui renforcent la tête de vis. Ah, c'est pour la renforcer. C'est pour la renforcer. Voilà. Et notamment, elle est plus chromée. Non, elle est plus chromée. C'est un revêtement, ça, plus qu'une autre forme. C'est un revêtement de protection. Oui, et de dureté, non? Voilà, exactement, qui rend la tête de vis un peu plus dure. Génial. Voilà. Le dernier type, justement, dans celle que tu venais de filmer, c'est le tournevis étoile, qui peut être creux, parce qu'aujourd'hui, dans les vis d'électroménager notamment, tu as des vis étoiles avec une petite tige. Et pourquoi il y a une tige? Eh bien, c'est ce tournevis-là qu'il faut que tu utilises. Ah, c'est voulu. On les appelle tournevis Torx. Et donc, le tournevis Torx concerne une tête Torx en étoile. Ça forme effectivement je vois bien. une étoile. Et ce tournevis est parfaitement adapté
pareil, la tête ne bouge pas, le tournevis ne bouge pas et je suis prêt à visser. Donc c'est plutôt sur quel type d'appareil, simplement tu le dis, les torques électroménagers? Les torques creux sont spécifiques pour l'électroménager et la vis que je t'ai présentée est une vis à bois, elle n'est pas creuse particulièrement. Ah oui. Mais sa forme d'étoile permet un serrage plus efficace. Je comprends. On a toujours besoin d'un tournevis. Il y a pas que, les gens n'utilisent parfois que les visseuses électriques maintenant, c'est faux. Oui, bien sûr. Mais on a toujours besoin d'un tournevis. Mais on sert mieux avec ça ou c'est pour le détail? Non, tu peux très très bien. Aujourd'hui, tu as des tournevis qui sont même aidés, c'est-à-dire qui ont, qui ont des systèmes de cliquet qui remplacent un peu la force du poignet. Démultiplié ou et ça permet un serrage efficace à la main. Comme là, effectivement. Sans être électrique. Sans être électrique. Et c'est d'ailleurs très bien. Voilà. Et qui se plie en deux même. Voilà, et ça te permet d'aller dans des endroits un peu inaccessibles. Ta visseuse fait quand même un certain format, donc il faut quand même... voilà. Donc l'un n'empêche pas l'autre, on doit avoir des tournevis. Voilà. Et merci de cette leçon, mon cher Sébastien. Plaisir. Les conseils bricots de Sébastien. Merci pour cette nouvelle édition. Et puis à bientôt pour la prochaine. Pour la prochaine fois. On ne sait pas ce que c'est. Ce sera une surprise. On n'a pas. Voilà, je vais y réfléchir. Oui, il faut réfléchir. Une solution adéquate. En ce début d'année, merci beaucoup, cher Sébastien. Merci.